Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo que je vais improviser. Alors c'est pas facile à faire, c'est même plutôt très difficile parce que je ne vais pas me faire que des amis, mais je vais aussi me faire des amis. Donc je voulais faire cette vidéo parce que l'heure est grave. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème personnel. Je peux très bien survivre et continuer à m'enrichir. M'enrichir par mon travail, m'enrichir par ce que je donne au monde et le monde me le renvoie. Je suis écrivain, je suis dessinateur, je vends des centaines de milliers de livres dans le monde. On va dire je vends des centaines de milliers de livres par an. Donc ce qui me fait vivre, donc j'enseigne et le monde me le renvoie. Je permets aussi à la France de produire, de créer et d'innover, car je participe activement dans une société française à la création de machines de sport. Donc je fais marcher l'industrie française, le travail français, grâce au savoir-faire français. Donc je fais partie de l'économie de France. Donc en cela, je vais parler, mais je suis moi sorti d'affaires car je suis indépendant. Mais je vais faire cette vidéo pour justement essayer de sauver mon pays. Sauver mon pays qui est en train de s'effondrer dans un marasme et qui est en train d'être récupéré par des puissances qui ont mis en place un individu qui n'est qu'une baudruche et qui est passé au second tour. Cet individu, c'est Macron. Alors, on entend tous les politiques qui sont en train de dire contre la haine, unissons-nous, nous appelons à voter Macron. Macron, le fascisme ne passera pas. Ils savent très bien que tout ça, c'est faux et qu'ils essayent de se mettre du côté de Macron pour conserver, quand Macron sera élu, et j'espère qu'il ne le sera pas, mais il y a de fortes chances, pour conserver leur poste de politique et leurs avantages en tout genre. Tout simplement pour continuer à régner sur un peuple d'esclaves et un peuple de producteurs. Donc nous avons affaire à des politiciens, à des politiques qui n'ont d'intérêt réel que eux-mêmes, que leurs intérêts propres et non l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, le bien-être de l'ensemble de la population française. Donc population française qui doit être reconnue comme la véritable population française, c'est celle qui innove, celle qui produit, celle qui invente, celle qui génère et non celle qui gère un patrimoine, celle qui gère un capital sans créer. Donc les capitalistes, j'ai un côté libéral puisque je suis pour l'entreprise, l'entrepreneuriat, je suis pour aider les patrons, je suis pour faciliter la vie des travailleurs, mais je suis contre la spéculation, je suis surtout contre le fait de vivre d'un capital et non de vivre du fruit de son travail. Donc dans cette optique politique, je suis pour les patrons créateurs d'innovation, créateurs d'entreprises, et je suis pour les ingénieurs, je suis pour les travailleurs qui participent, les uns par les innovations produites par leur esprit, les autres par l'énergie qu'ils mettent dans leur travail physique, à améliorer le monde. Mais je suis contre les gens qui vivent de leur capital et qui vivent, en fin de compte, sur le travail des autres et qui sont des parasites. Donc, en ce sens, je suis contre Macron et contre le pouvoir des banques, le pouvoir des grands patrons qui gèrent des entreprises. Il faut savoir que Macron a été parachuté par ses relations au gouvernement de Hollande. Il est ensuite sorti du gouvernement de Hollande pour créer le mouvement En Marche. Le mouvement En Marche qui n'est en fin de compte qu'un greffon, on va dire, du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste ayant tellement mal géré le pays que le peuple était mécontent. Ça a été le gouvernement qui était le plus
le moins apprécié de tous les gouvernements qui se sont succédés. Mais derrière ce gouvernement, il y a des puissances financières, des puissances gestionnaires, de gestionnaires, donc des puissances capitalistes, qui ont vu qu'elles perdaient justement ce pouvoir qu'elles avaient mis en place par la possession justement des réseaux d'information, donc des médias qui font l'opinion, en lavant le cerveau d'un peuple fatigué par le travail qui rentre chez lui et met ses pieds devant la télévision et gobe tout ce qu'on lui dit. Donc les informations, les médias ne sont pas des réseaux d'information, mais sont des réseaux de propagande appartenant aux puissances financières qui mettent en place les politiques par la publicité indirecte, si vous voulez, qui est présentée comme une information sur les politiques qu'ils décideront de mettre en place, donc qu'ils imposeront au peuple. Et ces politiques, en échange, vivront grassement de l'argent gagné dans ce métier de politique, et ils feront des lois fiscales favorisant ces puissances financières qui leur ont permis d'avoir le pouvoir de diriger surtout et de s'enrichir, le pouvoir de pouvoir rentrer dans un restaurant quand on vous tient à la porte, d'avoir les meilleures places, de pouvoir avoir des maîtresses, de pouvoir avoir des amants, de pouvoir manger gratos au Sénat, de pouvoir manger gratos au Parlement, d'avoir ses transports payés, d'avoir plein d'avantages en nature, sans compter les retraites et les sommes énormes versées à leurs collaborateurs, à leurs familles, à leurs copains. Donc un pouvoir, une cour qui fait les lois pour elles, mais surtout qui fait les lois pour ceux qui leur permettent d'être élus, qui sont ces grosses puissances financières, capitalistes qui sont derrière, et donc qui ne payeront pas d'impôts grâce à ça, et qui ont des facilités d'implantation d'usines pour mettre au travail leurs producteurs. Donc c'est des puissances financières qui financent justement ces gens-là. Donc le problème, c'est que Macron représente en vérité les socialistes. Les socialistes, on a laissé à Hamon une coquille vide, tout le monde a fui le bateau qui coulait, on a laissé Hamon dedans, et les socialistes ont recréé, si vous voulez, les puissances qui sont derrière les socialistes, plutôt un parti politique en marche, en mettant le jeune Macron, qui est jeune et dynamique, comme disent les femmes. Bien sûr, jeune et dynamique, ça ne veut rien dire en politique, puisque la véritable politique, c'est de faire des programmes et de mettre en place des lois qui seront choisies par le peuple et voulues par le peuple. Malheureusement, Macron, qui a été mis en place par ces puissances financières qui sont derrière, ne va pas faire une politique pour le peuple, il va passer 2-3 lois sociales pour faire bien, mais les véritables lois fiscales seront passées en faveur des puissances financières qui sont derrière lui et qui sont les mêmes que celles qui sont derrière le parti, qui étaient derrière le parti socialiste, à qui on a laissé juste le nom, une coquille vide, un bateau qui coule, on a mis Macron, on a mis Hamon dedans, et on a recréé à ce moment-là un parti qui est censé être un parti différent, un parti anti-système, qui est en vérité le parti socialiste. Et malheureusement, beaucoup de Français sont tombés dedans car ils n'ont pas le temps de réfléchir, étant harassés par le travail, les transports en commun, une fiscalité énorme ou une qualité de vie tellement difficile qu'ils ont du mal à se concentrer sur la véritable réalité de leur existence et la véritable réalité des partis politiques. Donc, Macron est une baudruche. Macron représente des puissances financières qui veulent asservir le peuple et qui ne pensent qu'à régner sur un peuple de producteurs qui, elle, supportera la charge fiscale, les impôts, qui feront fonctionner cette masse de parasites qu'on appelle l'État français. Une masse de fonctionnaires, une masse de parasites. Et là-dedans, je ne parle pas des infirmières, je ne parle pas des policiers, je ne parle pas des pompiers, je ne parle pas de l'armée, je parle de tous ces parasites de haut niveau, de tous ces parasites des ministères, de tous ces parasites des partis au pouvoir, de tous ces parasites de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui ponctionnent
l'État. Donc, Macron ne représente absolument pas les intérêts du peuple de France. Il représente les intérêts des puissances financières qui sont derrière lui et qui lui ont permis de se financer. Il a sorti, Macron, de son chapeau, un étage entier de la tour Montparnasse pour mettre ses bureaux. Il a sorti 500 maires ou 500 conseillers municipaux qui ont donné leur signature. Vous savez, comme c'est très difficile, pas du tout facile d'avoir autant de signatures comme ça. D'un seul coup, il les sort de son chapeau. D'un seul coup, il a l'accès à tous les médias. D'un seul coup, il a un étage entier à la tour Montparnasse. Vous voyez bien que ce monsieur ne représente pas les intérêts du peuple, il représente les intérêts des gens qui le financent. Et s'ils le financent, ce n'est pas parce qu'ils veulent le bien du peuple, mais c'est parce qu'ils veulent continuer à régner. Donc, l'heure est grave. Je ne suis pas pro-Marine Le Pen, je ne suis pas pro-Mélenchon, mais il faut bien reconnaître que Marine Le Pen et Mélenchon représentent réellement des aspirations au niveau de leur programme, au niveau de ce qu'ils représentent, des aspirations du peuple français, du véritable peuple français, des producteurs, de ceux qui créent la richesse de la France avec leurs idées, leurs innovations, avec leurs mains, avec leur création, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Donc, Mélenchon et Marine Le Pen, bien qu'ils soient opposés, bien qu'ils aient effectivement des imperfections dans ce qu'ils présentent, ils représentent tout de même la pensée du peuple de France, alors que Macron représente les intérêts financiers de puissances qui ne sont même pas françaises. Il faut le savoir, les grosses puissances financières qui sont derrière sont des puissances qui ne payent pas leurs impôts en France, donc qui ne participent pas à la vie sociale en France et qui ne font que produire et utiliser la puissance de production française pour continuer à s'enrichir et continuer à régner, et que leur caste, cette oligarchie, continue à régner sur la base des esclaves producteurs. Voilà. Donc, nous avons au second tour Marine Le Pen et Macron. Marine Le Pen a de fortes chances de ne plus exister, puisque, comme je l'ai dit, tous les politiques, Fillon qui représentait la bourgeoisie française, une certaine bourgeoisie française, qui avait des puissances derrière, des puissances énergétiques, des puissances financières, qui lui appartenaient propres, et qui se battaient pour elle-même, mais pas pour le peuple en général. C'est une bourgeoisie de caste qui vit sur le peuple, qui vit de ses assurances-vie. Ce sont des petits parasites ou des petits producteurs un peu perdus qui ont choisi Fillon, mais ce ne sont pas des grands parasites. Donc, bien sûr, la bourgeoisie est une bourgeoisie parasite, mais Fillon a perdu et on se retrouve avec Macron et Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen représente tout de même une certaine pensée française, mais Macron représente absolument pas le peuple de France. C'est une baudruche, c'est un acteur qui représente des puissances financières, qui représente la mondialisation, qui veut mettre en esclavage un peuple pour le forcer à produire et aussi pour lui faire payer toute la charge par les taxes, lui faire payer la structure et le maintien de la structure de l'État, au lieu que cette structure de l'État soit payée par une répartition équitable de l'imposition sur les producteurs, sur les petites PME et sur les grosses entreprises, comme il se passe en Allemagne par exemple, où il y a une redistribution. L'Allemagne a des défauts, mais l'Allemagne est particulièrement démocratique dans sa façon de redistribuer et de payer l'impôt, il faut le savoir, alors qu'en France, la France est prise à la gorge parce qu'en fin de compte, c'est que le peuple des producteurs qui va payer l'impôt qui permet de maintenir un État de parasite, car c'est un État énorme, tentaculaire, avec plein d'individus qui ne servent à rien, comme je l'ai dit. Ces individus ne sont pas les infirmières, ne sont pas les policiers, ne sont pas les militaires. Ces individus sont
tous les membres des collectivités locales, tous ces gestionnaires inutiles, tous ces membres des ministères, hein, tous ces hauts fonctionnaires qui prennent des millions en avantages, en nature, qui coûtent, hein, mais aussi en salaire. Voilà. Donc, j'en appelle aux insoumis qui représentent la pensée et le désir d'une certaine France, hein, de se rallier à Marine Le Pen, qui elle-même représente la pensée des Français, un désir des Français de vivre d'une certaine façon. Hein. Donc de se rallier à Marine Le Pen pour faire front à ces puissances financières qui veulent dépecer la France. Tout simplement, ces puissances financières non françaises. Tout simplement. Donc, je sais, vous les insoumis, que vous êtes contre une grande partie du programme de Marine, comme moi-même. Hein. Moi-même, je ne suis pas pour beaucoup de choses hein, dans son programme. Au niveau européen, je ne suis pas d'accord avec sa politique européenne. Je ne suis pas d'accord avec la stigmatisation qu'elle fait des musulmans en France, et cela elle le fait pour des raisons électorales, hein, pour essayer de récupérer des voix pour passer, bien sûr en vivant sur les conflits sociaux, les conflits sociaux en France, hein, qui sont dus justement au système de caste. Hein. La France est un pays qui n'est pas une méritocratie, est un pays où l'on meurt, où l'on naît, où il n'y a pas de montée sociale, et la seule, par le travail, par le mérite, par la qualité de l'individu, par la qualité de ce qu'il peut apporter au groupe, la seule façon de monter socialement quand on est un pays de caste, c'est un pays de caste, un pays où on meurt, où on naît, on a une fonction donnée de naissance, c'est profondément déprimant. Hein. La seule façon de monter socialement, c'est l'intrigue, c'est le réseau franc-maçon, hein, réseau Lions Club, réseau communautaire en tout genre, alors ça peut être protestant, juif à un certain niveau, musulman à pas niveau, comme on peut le voir, hein, mais donc le regroupement communautaire qui génère des tensions, hein, le fait de ne pas pouvoir monter socialement génère du regroupement communautaire, génère des tensions sociales, hein, et le fait de ne pas pouvoir monter par le mérite de son travail rend justement le travailleur non compétitif, donc ne cherchant plus à être performant dans son travail, car il sait que celui-ci ne sera pas récompensé, que ce sera toujours le fils d'eux qui accédera même s'il est incompétent, au poste supérieur de direction ou de commande. Donc ça génère un profond mal-être qui rend le français, comme je l'ai dit, paresseux, le français producteur, hein, l'ouvrier, qui le rend paresseux, tire au flanc, et il a raison de l'être, puisque pourquoi travailler plus quand on n'aura rien en échange, hein. Donc il va faire un minimum, et ce qui va entraîner l'apport massif en France d'étrangers pour remplacer justement le travailleur devenu paresseux par le fait même qu'il ne se sent pas appartenir à ce peuple, à la France en général, car son travail n'est pas reconnu. Donc on fait venir des gens d'Afrique qui, eux, en échange deux pièces dans une cité avec l'eau chaude, hein, vont travailler pour moins cher et plus longtemps. Voilà. Pas mieux, mais moins cher et plus longtemps. Voilà, donc ça va générer ensuite des conflits sociaux, car il y a un remplacement de population qui est voulu par les castes dirigeantes, et c'est le système de castes qui génère ça. Donc, ce qu'il faut, c'est s'unir tous les Français, quelle que soit leur origine, hein, Français de souche, Français d'importation, puisqu'on est Français par la naissance, hein, Français, donc être français, c'est vivre et travailler en France et participer justement par son travail à la vie sociale du pays. Donc il faut que tous les Français s'unissent pour pouvoir bouter Macron, qui représente en vérité la mise en esclavage des travailleurs français. Voilà. Donc on ne peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, hein,
Moi, par exemple, je parle de moi, hein, c'est peut-être pas le moment, mais je vais quand même en parler. Je suis pour la politique protectionniste de Marine Le Pen, c'est-à-dire que je suis pour des frontières fermées, je suis pour une préférence nationale dans le choix des emplois. Évidemment, si quelqu'un de compétent extérieur vient travailler en France, son apport de meilleure qualité sera toujours pris. Donc, mais je suis pour la préférence nationale dans le fait des aides sociales, hein, donc, que les aides sociales soient données essentiellement aux Français, que les appartements soient donnés essentiellement aux Français, et ne pas faire venir des gens pour remplacer le peuple de France, qui est devenu, par ce système de caste obsolète, paresseux. Donc il faut créer une méritocratie, mais il faut protéger les frontières. Et ceci dit, Marine décide dans son programme à quelque chose que je trouve correct, c'est de protéger les frontières et de faire cette préférence nationale, et aussi de remettre au goût du jour cette culture française qui n'a comme valeur, en fin de compte, que d'unir un peuple derrière des traditions communes, hein, tout simplement, derrière des habitudes communes. Mais évidemment, je ne peux pas la suivre sur la façon dont elle stigmatise la communauté musulmane, hein, qu'elle stigmatise pour essayer de ramener des voix, alors qu'en vérité, elle doit en avoir pas grand-chose à foutre. Hein, c'est uniquement pour ramener des voix. D'un autre côté, Mélenchon, son programme politique est pour moi une aberration, mais son programme de 6e République et de vote des lois, hein, donc de vote par le peuple des lois, c'est-à-dire que le peuple doit choisir les lois sous lesquelles il doit vivre, est pour moi la plus grande avancée sociale que la France puisse faire. Donc, je suis contre beaucoup de choses dans le programme de Mélenchon, mais je reconnais à Mélenchon d'avoir dans son programme la clé et la solution pour sauver la France, hein, qui est la 6e République et le fait de pouvoir voter ces lois, c'est-à-dire que le peuple de France puisse voter les lois que lui propose le parti qui l'aura élu, mais qui pourra aussi lui-même, par pétition, proposer des lois. Donc, Mélenchon, de ce côté-là, est un visionnaire, est en avance, puisque c'est un des seuls, une grosse puissance à pouvoir, une grosse puissance politique, puisqu'il a fait, je sais pas, 19%, je crois. Hein. Donc, il représente de ce côté-là quelque chose de très important et de fondamental pour sauver la France, comme Marine Le Pen représente quelque chose de fondamental pour sauver la France par le protectionnisme et par la préférence nationale et par le fait de ne pas vendre la France à des puissances étrangères qui en ont rien à foutre du peuple français et qui veulent simplement le mettre à la produire sous leurs ordres. Hein. Des puissances étrangères, des puissances même des fois même pas étrangères, des puissances financières tout simplement. Donc Macron est pour moi le danger ultime. Donc c'est pour ça que j'appelle les insoumis, qui représentent une véritable puissance, à voter Marine Le Pen, mais j'appelle aussi le FN à tendre la main à Mélenchon, à tendre la main aux insoumis, pour essayer de faire cette union des extrêmes, qui pourra éjecter justement ces puissances financières voulant mettre en esclavage le peuple de France. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est très important qu'il y ait cette union. Et je sais que c'est très dur parce qu'il y a l'orgueil, il y a ce qu'on a dit, et il y a ce qu'on va dire, et ce qu'on va dire est des fois en désaccord avec ce que l'on a dit, mais un homme, un vrai, s'adapte à son milieu, et le plus grand des dangers, et le milieu change, et le plus grand des dangers, c'est ce qui arrive actuellement, c'est le fait que la France va avoir à sa tête un pantin, une marionnette, qui sera en fin de compte le pouvoir mondial de la banque, tout simplement, et des puissances financières qui veulent continuer à régner sur un peuple d'esclaves, dont elles ont tout intérêt
à ce qu'ils ne se posent pas de questions. Donc on les mettra à travailler, hein, on leur mettra à consommer, hein, ils travailleront et ils les consommeront pour continuer à nourrir les têtes qui les dirigeront et qui continueront à se reproduire en haut de la pyramide entre eux. Voilà, c'est très dur à dire, mais c'est la vérité. J'appelle tous les insoumis à s'allier à Marine Le Pen, même si Marine Le Pen a des défauts. J'appelle Marine Le Pen à tendre la main aux insoumis. Et surtout, j'appelle Mélenchon. Je sais que vous me regardez, que beaucoup des insoumis, beaucoup de la France insoumise, regardent mes vidéos, hein, et s'inspirent de mes vidéos pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Et je vous appelle, et si vous pouviez, même si Jean-Luc me regarde, si tu pouvais t'unir avec Asselineau, je sais qu'Asselineau a ce désir lui-même, est pris à la gorge actuellement, car il ne sait pas quoi faire. Il sait que la France donnée à Macron, vendue, si la France tombe avec Macron comme président, la France est vendue à des puissances extérieures qui la dépeceront. Elle perdra son individualité, hein, elle perdra ses particularités qui faisait la France et qui en faisait sa richesse aussi, sa richesse qui lui permettait d'apporter de la variation dans les découvertes, dans la variation dans les pensées, hein, qui permettait au monde d'évoluer, hein, en mieux. Donc, je sais que Dupont-Aignan est prise à la gorge, personnellement, hein, et il faudrait que Mélenchon, Dupont-Aignan et même Asselineau, alors je n'ai pas beaucoup parlé d'Asselineau et de Dupont-Aignan dans mes vidéos parce qu'ils étaient trop petits, je ne voulais pas que Mélenchon ou Marine Le Pen perdent des voix au profit de Macron. Mais si nous pouvons avoir une alliance, Mélenchon, Dupont-Aignan, Asselineau, qui représente un peu des extrêmes aussi, qui représente des pensées différentes, bien qu'il y ait beaucoup de domaines qui se rejoignent, qui demandent au peuple de France de s'unir contre Macron, nous pouvons arriver à sauver la France de sa vente, hein, à des puissances financières qui ne pensent qu'à mettre en esclavage un peuple de producteurs qui supportera à lui seul les taxes et la pression fiscale pour maintenir un état de parasite au pouvoir. Voilà, l'état de parasite qui facilitera par les lois qu'il mettra en place les puissances financières qui leur ont fait élire. Vous voyez, le cercle, la boucle est bouclée, c'est le cercle du diable. Voilà ce que j'avais à dire. Alors je vais terminer par le vote électronique, par le vote des lois par le peuple. De toute façon, que l'on s'effondre maintenant ou qu'on arrive à se relever maintenant, l'avenir de la France et l'avenir du monde, ça sera le vote des lois et le dévote des lois par le peuple grâce au vote électronique. En appliquant le vote électronique avec un boîtier, une carte à puce, une sécurisation, en diversifiant les points de centralisation du comptage et du décomptage, hein, ce qui permettra, qui empêchera la fraude massive, nous pouvons permettre à la France de devenir un exemple mondial de démocratie, hein, car c'est le peuple qui choisira les lois sous lesquelles il décidera de vivre. Tout simplement, ces lois lui seront proposées par le gouvernement que la France aura, que le peuple de France aura élu, mais à tout moment, il pourra annuler une loi ou même proposer une loi par référendum. Je signale tout de même que Marine Le Pen, dans son programme, avait proposé le référendum à 500 000 signatures pour pouvoir annuler des lois. C'est un peu trop, il faudrait même à 200 000 signatures pour la France, pour un pays comme la France,
pour pouvoir annuler une loi, ou même des fois pour pouvoir proposer une loi au vote général, hein, tout simplement. Mais l'avenir, c'est ce que dit Mélenchon, et bien que je ne sois pas pour sa politique générale, mais je suis pour sa 6e République, donc je suis de tout cœur avec le système de vote des lois de Mélenchon, mais l'avenir va se faire grâce à la technologie, grâce au vote des lois par le peuple, c'est-à-dire la possibilité au peuple de choisir son avenir, de choisir la façon dont il vivra, et ne pas élire un homme, un maître, qui lui imposera sa façon de vivre et qui lui imposera surtout ce qu'il devra payer en impôts pour maintenir cette caste de parasites politiques au pouvoir. L'avantage du vote électronique, c'est qu'elle supprimera d'office sénateurs et députés en les remplaçant par un groupe de juristes mettant en corrélation les lois entre elles, groupe de juristes nommés en partie par le gouvernement, par les partis politiques et par des organismes indépendants, ce qui permet d'avoir une véritable vision libre par des spécialistes qui pourront à ce moment-là permettre aux lois de fonctionner les unes avec les autres. Mais les lois seront votées par le peuple, donc on n'aura plus de sénateurs, on n'aura plus de députés, on n'aura plus de tout ce parasitage, on n'aura plus en fin de compte toutes ces carottes, tous ces postes qui faisaient en fin de compte que les gens rentraient en politique car ils savaient très bien que le Graal c'était d'être sénateur ou député car ça vous apportait le pouvoir financier, le pouvoir d'accumulation que donnaient ces postes politiques et non le pouvoir de changer la vie du peuple. Alors ils ne changent pas la vie du peuple, ces gens-là, ils ne font qu'avoir le pouvoir pour se maintenir au pouvoir. Donc l'avenir, c'est le vote électronique des lois par le peuple et le dévote électronique des lois par le peuple. Et évidemment, cela passe par la 6e République de Mélenchon. Mais Mélenchon, justement, doit faire passer ça auprès de Marine Le Pen, qui elle-même avait déjà proposé le fait de référendum et de pétition quand des lois ne passent pas. Donc, on voit que c'est en train de germer en l'homme, dans le peuple français, et que les véritables partis populaires, les partis représentant le peuple, sont Marine Le Pen et Mélenchon. Donc, le Front National et la France Insoumise. Voilà. Donc, j'appelle à l'union sacrée, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir bouter hors de France les parasites, pour pouvoir bouter hors de France les esclavagistes. Voilà. C'est un peu utopique, mais j'espère que mes paroles germeront dans vos têtes. C'était Frédéric Delavier, 33 minutes. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je vais aussi me faire des amis. À bientôt. De toute façon, j'agis pour le bien du monde, j'agis pour le bien du peuple, j'agis pour le bien du groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Et celui qui agit pour le bien du groupe agit pour le bien de l'individu, donc pour son bien personnel. Et la plus grande des valeurs, c'est le bien du groupe, car il protège l'individu, et l'individu abrite la conscience divine, conscience d'être, conscience de l'univers. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt frères humains.